Hello les enfants, bonjour, bonjour, bonjour les enfants, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Oui. Ça va les enfants? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Waouh, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir de vous rencontrer ce matin. C'est toujours au téléphone, c'est vrai, mais ce matin c'est un autre spécial envoi de face. On peut dire bonjour, je peux vous toucher, c'est pas la même chose. Et ça fait un grand plaisir aussi. Parce que vous acceptez mon invitation pour qu'on puisse venir sur le plateau pour parler de la grandeur de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je salue tous les enfants qui nous voient, qui nous écoutent aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prends soin aussi pour saluer la famille de mes invités qui sont là avec moi, la famille de Sœur Yodan, la famille frère Charles, la famille c'est Erline qui a permis que les enfants sont avec nous et avec les clubs des enfants, que le Seigneur vous bénisse les enfants. Bon, Merci. Voilà, nous saluons aussi l'équipe Oser avec Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma famille et que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer les enfants, vous savez, la Bible dit dans Jean 15, verset 5, il a dit quoi? Avant de commencer à faire toute chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Aime ton prochain comme Non, ça. avant de commencer à faire quoi que l'on soit, en tant que chrétien, on fait quoi? On prie. On prie. Avant de prier, je crois, vous avez quelque chose à faire. Hein? Oui. Vous n'avez pas un chant, en tout cas, à chanter? Oui. On peut chanter ensemble ou pas? Oui. Voilà, on peut chanter ensemble et avec les enfants. Vous qui nous écoutez les enfants, ou bien vous qui nous regardez, nous allons chanter ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, c'est quoi comme chanson qu'on va chanter aujourd'hui les enfants? Dieu est bon pour nous. Non, c'est pas... Non. Je suis né pour t'adorer. Oui, je suis né pour t'adorer. Vous aussi les enfants, vous êtes nés pour adorer le Seigneur. Nous aussi, nous sommes nés pour adorer le Seigneur. Et ce matin, nous allons adorer le Seigneur ensemble. Et après, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a. Parce que je crois que les enfants qui sont là, ils ont beaucoup à nous dire. Et on va chanter d'abord pour prier avant de faire d'autres choses pour la gloire de Dieu. Allez, c'est parti les enfants. 1, 2, 3, 4. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer, mon Dieu. Obéis à ta voix. Je suis fait pour toi. Encore les enfants, on va chanter vraiment pour adorer le Seigneur, parce que nous sommes nés pour adorer le Seigneur. Il nous a fait grâce ce matin, nous avons le souffle de vie. Nous allons adorer le Seigneur. Là où vous êtes, adorez avec nous, chantez avec nous pour la gloire de Dieu. Allez, je crois qu'il y en a qui sont sous le canapé, il y en a qui sont par terre dans le salon. Alors levez-vous, on chante ensemble avec moi pour la gloire de Dieu. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Bravo les enfants. Alors nous allons écouter le frère, il est saint, le frère Charles, ou bien il est saint, qui va prier pour la gloire de Dieu. Nous t'écoutons frère, il est saint. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta compassion, pour ton amour. Nous te disons merci parce que tu nous as accompagnés ici pour te venir te louer et pour que tous les enfants du monde entier nous voient, que nous adorons ton nom et nous espérons que ils
ferons la même chose, t'adorer, te louer en toutes circonstances, à chaque temps, parce que nous sommes nés et enfants de Dieu pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, nous te demandons merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Merci Seigneur, nous sommes partis en bien, nous sommes retournés en bien et nous espérons par ta grâce Seigneur que nous allons retourner encore en bien par ta divinité. Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci, frère et sœurs, que le Seigneur te bénisse aussi, ainsi que ta famille, pour la gloire de Dieu. Alors les enfants, on est où là? On a quelle date là pour... Il y a une période que... nous sommes dans une période. Est-ce que vous pouvez me dire, les enfants, c'est quoi comme période? Il y a quoi en ce moment? C'est Noël. C'est Noël. Ah, c'est Noël. Ça veut dire quoi, Noël, alors? Noël, ça veut dire quoi? La naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Oui, moi, la naissance de Jésus. Où vous avez trouvé la date de la naissance de Jésus? Parce que moi, je n'ai pas trouvé dans ma Bible, mes enfants. Non, le 25 décembre. Le 25 décembre. Est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible, vous? Non. Et pourquoi vous dites que c'est la date de naissance de Jésus? On ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi la date de naissance de On ne Jésus. sait pas c'est quoi, quelle date que Jésus est né. Voilà. Et tout le monde dit c'est la date. Mais nous, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On doit faire quoi, nous, en tant que chrétiens? On doit faire pareil que pour tous les jours. On fait pour tous les jours, on fête la Noël, tous les jours on fête la naissance de Jésus, tous les jours remercier la naissance de Jésus parce que Dieu a envoyé son Fils pour nous, pour qu'on puisse avoir de la vie. C'est que on ne sait pas quelle date que Jésus était né, on ne sait pas si c'est le 25, on ne sait pas si c'est le 24. On peut fêter aussi la Noël, mais on ne va pas fêter la Noël comme le monde. Parce que ils l'ont fait, ils fêtent des cadeaux, mais ils ne savent pas pourquoi ils fêtent la Noël. Ils ne savent pas pourquoi ils fêtent. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut fêter la Noël, on peut fêter, mais avec le remerciement, parce que Dieu a fait tellement de choses pour nous. Il a envoyé son Fils, le né, pour mourir, pour nous donner de la vie. Alors du coup, on peut fêter la naissance de Jésus tous les jours. Pour la Noël, là, nous pouvons le fêter aussi, ce n'est pas un problème. Nous pouvons le fêter. Nous pouvons avoir des cadeaux, parents peuvent nous donner des cadeaux, mais en espérant que, les enfants, en espérant que Jésus n'était pas né que le 25 décembre. Parce que nous devons faire quelque chose qu'on voit qui est dans la Bible. La Bible ne nous a pas mentionné est-ce que Jésus était né le 25 ou le 24. Alors, on ne peut pas le fêter, on fête le 25 décembre et le 24 décembre, la Noël. Mais on peut fêter aussi parce que la naissance de Jésus, c'est bien réel, la naissance de Jésus. En fêtant, on adorait le Seigneur, nous adorait, oui, il était né pour nous. Il est né pour qu'on puisse être là ce matin. Alors nous pouvons le remercier en fêtant avec la famille, avec le frère et sœurs. Nous pouvons fêter la Noël, remercier le Seigneur, remercier en parlant, dire à nos frères et sœurs, oui, Jésus, il était né pour nous, pour qu'on puisse là ce matin. On pouvait le faire, mais on ne peut pas le faire comme le monde. Parce qu'eux, ils le font, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi ils le font. Pourquoi ils font la fête? Il y en a des fois, par exemple, si c'est la fête ou bien si c'est la naissance de Jésus, les enfants. Pourquoi quand ils font la fête, des fois, il y en a qui boivent tellement, après, ils frappent les autres, ils ont tué les autres. Est-ce que c'est la naissance de Jésus, ça? Non. La naissance de Jésus, quand on va le fêter, on le fête avec la joie. C'est pas vrai? On peut réunir, c'est même genre avec les mages, quand Jésus était né, il y a des gens ils sont réunis ensemble, ils font la fête pour la naissance de Jésus. Alors nous, en tant que chrétiens, on peut fêter aussi. On va se réunir avec la famille, on parle de la grandeur de Dieu, on parle de la puissance de Dieu, on parle, on explique, on remercie Dieu pour son Fils qu'il a envoyé pour nous donner la vie. On peut le fêter, mais on ne va pas le fêter comme les autres. Mais aussi, il faut que vous mettez dans la tête, on n'a pas une date exacte
que Jésus était né parce que on n'a pas trouvé ça, les enfants, dans la Bible. On n'a pas une exécutive pour la naissance de Jésus. Alors du coup, on ne peut pas dire qu'on va fêter la naissance de Jésus, la Noël, pour la naissance de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Oui. Est-ce que vous savez que moi et vous, les enfants, nous avons un grand cadeau? C'est quoi comme cadeau qu'on a? La naissance de Jésus. C'est Jésus. Les enfants, moi, je suis tellement heureuse parce que j'ai un gros cadeau comme ça, les enfants, qui m'a aidé, qui m'a protégé, qui a pris soin de moi et toute ma famille. Ces gros cadeaux-là, ils s'appellent Jésus. Et je pense pour vous aussi. C'est pour vous, ce cadeau, il est pour vous aussi. Vous pouvez le recevoir, ce gros cadeau. C'est vrai, maman peut vous acheter des cadeaux, c'est pas un problème. Papa peut vous acheter les cadeaux, c'est pas un problème. Mais j'aimerais bien, et aussi nous profitons de dire aux parents, donne aux enfants aussi ces gros cadeaux-là qui s'appellent Jésus. Parle aux enfants de ce gros cadeau-là qu'on a, qui s'appelle Jésus, qui nous a donné de la vie, qui nous a donné de la paix dans la tête, la paix dans notre cœur, qui nous a donné de la joie. Les enfants, on a de la joie. C'est Jésus qui nous a donné de la joie. C'est pas personne d'autre qui nous a donné de la joie. C'est Jésus. Oui. Et je pense que vous avez compris que comment la naissance de Jésus, vous avez déjà ces leçons, vous connaissez comment Jésus était né, pourquoi, comment, mais on n'a pas une date exacte. Ok les enfants? Oui. Voilà. Alors, maintenant les enfants, nous allons passer à notre sujet du jour. Est-ce que l'un d'entre vous, vous pouvez nous dire quel sujet qu'on a ce matin? Oui. Oui. Le bon samaritain. Le bon samaritain. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Oui. Et toi? Oui. Tu es d'accord? Oui. Voilà, le bon samaritain. Alors les enfants, pouvez me dire, c'est quoi vraiment du bon, c'est quoi du bon samaritain? Le bon samaritain, en fait, c'est une personne, ça peut être n'importe quelle personne, une personne de Dieu, une personne qui ne croit pas en Dieu aussi. Il n'y a pas de... Ça peut être n'importe quelle personne. Ça peut être une personne croyante, une personne non croyante. Mais oui, je comprends, tu me dis ça, frère Charles, je comprends. Oui. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Oui, mais aussi que un bon samaritain, c'est une personne peut-être que tu ne connais pas, mais qui va te venir en aide. Même si c'est une personne qui n'est peut-être pas de l'église, mais il va te voir, il va avoir hospitalité, il va t'aider. Et aussi, il prend aussi son argent pour tes soins, pour tout ce que tu as besoin. Alors c'est ça s'appelle un bon samaritain. Oui. Tu es d'accord, Chloé? Je suis d'accord avec Sarah. Tu es d'accord avec Sarah? Tu peux me dire quelque chose ou pas sur le bon samaritain? Qu'est-ce que tu as compris du bon samaritain? Un samaritain, que c'est une personne que tu... Oui. Un samaritain, c'est le dernier. Oui, c'est les derniers. Mais il fait quoi un bon samaritain? Par exemple, quand on dit un bon samaritain, on voit bon, ça veut dire quoi? Quand on dit bon, ça veut dire quoi pour toi? C'est-à-dire c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. C'est une personne qui fait des bonnes actions. C'est une personne qui fait des choses bien. Un bon samaritain. Alors les enfants, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, les enfants, vous dites des bonnes choses. Mais je vais vous ajouter quelque chose dans cette parabole du bon samaritain. Nous trouvons 6 groupes de personnes. Avant que je vous explique le parabole du bon samaritain, nous allons écouter, là c'est Sarah, dans la lecture de la parole de Dieu, qui va nous expliquer, là qui parlait de bon samaritain. Parce que nous n'allons pas parler pour dire que c'est Missou a trouvé le bon samaritain, parce que y a quelqu'un dans la rue, soit il a vu quelqu'un a fait quelque chose du bien, il a fait aussi, on dit oui, c'est cette personne. Non, c'est la Bible même qui les parle. On va écouter la parole de Dieu par la sœur Sarah qui va nous lire. Et c'est où on va trouver ça, les enfants, les bons samaritains? Dans Luc 25. Non, Luc 10, verset 25 à 39. Voilà, Luc 10,
verset 25 à 39. à 39. Alors, vous les enfants qui nous écoutent dans le salon, là où vous êtes, dans la maison, vous pouvez prendre votre Bible avec nous. Nous allons voir avec la sœur Sarah, c'est elle qui va lire. Vous allez écouter, vous pouvez lire aussi dans Luc 10, verset 25 jusqu'au verset 39. Allez-y, c'est Sarah. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que je dois faire pour avoir hérité la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qui est-il écrit dans la loi? Qui lus-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et lui dit, « Un homme descenda de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Le sacrificateur qui passa par au hasard descenda par le même chemin. Ayant vu cet homme, il passa outre. Un Lévi qui arriva aussi au ce lieu, il les vit, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile, du vin, puis il le mit sa monture, il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 derniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te les donnerai à mon retour. » Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, et répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Comme Jésus était en chemin, mais avec ses disciples, il rentra au village. Une femme nommée Marthe le reçut dans une maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écouta sa parole. Amen, amen. Amen. Merci, c'est Sarah, que le Seigneur te bénisse. Alors, les enfants, les prochains, c'est qui même? Nous, nos familles, nos amis, Les personnes qui sont à côté de nous. Les personnes qui sont à côté de nous, oui. nos amis, toute notre famille, notre entourage. Est-ce que Chloé, c'est ton prochain? Oui, Voilà. Sarah aussi, non? oui, Est-ce que je suis ton prochain? oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le docteur de la loi? Qu'est-ce qu'il a demandé à Jésus? La vie éternelle. La vie éternelle. Comment on doit faire pour? Avoir Dans la vie éternelle. Et Jésus a dit quoi? Pour vous, le docteur de la loi, c'était qui pour vous? Un C'est docteur. Un docteur de la loi, oui, c'est qui? C'est une personne qui connaît quoi? qui connaît la loi de Jésus. Qui connaît la loi, qui connaît la part? Alors, à votre avis, est-ce que ce docteur-là, il connaissait pas ce qu'il a demandé à Jésus? Si. Et pourquoi il a demandé, à votre avis? Pour savoir une réponse juste et exacte. Et pour savoir une réponse vite. Et aussi que il a dit ça, mais c'est qu'il connaît ça. Il connaît très bien ce qu'il a demandé à Jésus. Ils connaissent, mais il ne pratique pas cette parole. Est-ce que vous avez compris? Oui. Les docteurs de la loi, ils connaissent cette parole. Ils connaissent. Il sait qu'est-ce qu'il a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Il connaît ces mots, mais il ne l'a pas fait. Et beaucoup de gens, même ici maintenant, même jusqu'à maintenant, on entend ça. Même il y a des enfants aussi. Par exemple, que tu peux entendre, il y a des enfants qui disent que tu fais pas ça, tu fais pas ça. Ils parlent aux autres, mais après, ils le font. Il le dit aux autres de ne pas le faire, mais lui, après, il va le faire. Et ça ne devait pas être comme ça. Si tu dis aux autres de ne pas faire quelque chose, toi aussi, tu ne devais pas le faire. Ce que tu dis pour les autres personnes, toi aussi, tu dois le pratiquer pour toi. Alors, le docteur de la loi, il connaissait très bien ce qu'il a demandé à Jésus. Mais Jésus lui dit, comme Jésus c'est omniscient, omnipotent, il connaît le cœur du docteur de la loi, il sait sa pensée, il a dit, va faire ce que tu dis. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer vraiment l'histoire? Est-ce que vous avez compris, Sarah? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu?
En fait, c'est une personne qui demandait à Jésus... Oui, les c'était bons quoi? samaritains. En gros, qu'est-ce que tu as compris sur ces sujets? C'est une personne que peut-être il ne la connaît pas, mais il va le voir, il le bande, il le met à une hôtellerie, il lui dit si tu gaspilles un truc de plus, je te le redonnerai. Et il en prend soin, comparé aux sacrificateurs et Lévi qui sont eux des hommes de loi, ils ont passé outre, ils n'ont même pas venu pour le voir s'il allait bien. Mais est-ce que ces personnes-là, le monsieur, la personne, on ne sait pas si c'était un monsieur ou c'était une dame, la Bible ne nous a pas dit, est-ce que le bon samaritain là, est-ce que lui, c'était son ennemi, est-ce que c'était un chrétien, est-ce que c'était une personne pour le monsieur, la personne qui était blessée, est-ce que c'était des personnes qui avaient des liens, est-ce que c'était la même famille, tout ça? Non? On ne le sait pas vraiment, mais je pense que non, parce que déjà les Juifs et les Samaritains ils étaient en guerre. Et c'était un peu hostile entre eux deux, et quand même le Samaritain il allait le voir, le bandit de ses pieds. Ça veut dire que même que par exemple si j'ai un problème avec vous, si je vois que vous êtes dans un problème, dans un impasse très difficile, même que j'avais pas de parole avec vous, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous aider. Et c'est ce que le bon samaritain a fait alors. Oui. Alors nous, nous devons faire pareil comme le bon samaritain. Oui. Waouh, c'est dur hein, les enfants. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver ou pas? Oui. Avec qui on peut arriver ces gens? Avec le Seigneur. Avec l'aide du Seigneur, on peut arriver. On peut y arriver. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si la personne qui est dans difficulté, même que tu as un problème avec lui, tu peux aider la personne. Tu l'allais enlever la personne. Même la Bible dit, tu dois prier pour ton ennemi. Et quand tu pries pour ton ennemi, tu pries pas mal. Tu demandes pas mal pour la personne. Tu demandes du bien pour la personne. Par exemple, les enfants, si par exemple à l'école, il y a quelqu'un qui t'a fait mal, toi, tu ne devais pas prier ou bien tu dis oui, il faut mal arriver aussi. Non. Par exemple, si l'enfant t'avait frappé dans la classe, il t'a fait quelque chose pendant que tu es dans la classe, et quand tu sors dans la cour, tu vois un autre enfant qui est en train de le tabasser, toi tu vas pas dire oui c'est très bien pour toi, non. Il faut l'apporter de secours, il faut aller chercher soit un surveillant ou bien aller voir la maîtresse ou les directeurs, quelle que soit la personne responsable, tu dis oui, il y a quelqu'un qui est en train de frapper les autres. Tu dois pas agir mal pour mal, tu dois agir mal pour le bien. Il t'a fait mal, toi, tu le rends le bien. Comme les bons samaritains, avec la personne qui était blessée, c'était pas des beaux amis, c'était quelqu'un qui avait, et c'était le juif et le bon samaritain, il n'y avait pas vraiment une relation ensemble. Mais Dieu a passé par le bon samaritain à parler avec lui pour qu'il puisse aider ce monsieur, la personne qui était par terre, parce que la Bible nous a expliqué, il était vraiment au lit de mort, parce qu'on l'avait tabassé, le brigand avait tabassé. Alors les enfants, tout ce que vous avez dit, c'était vraiment des bonnes choses. On va ajouter quelque chose dans cette parabole du bon samaritain. Nous trouvons 6 groupes de personnes dans cette histoire. Les enfants, premier groupe, ce sont le sacrificateur. Avec qui on peut comparer le sacrificateur aujourd'hui, les enfants? Les pasteurs. Les responsables de l'église, les gens qui sont responsables, on peut le comparer avec le sacrificateur. Voilà, le sacrificateur, ou bien si on peut penser aux responsables d'aujourd'hui, on peut dire les responsables de l'église, ils connaissaient la parole de la Bible, mais ils n'ont rien fait pour la personne qui était blessée. Parce que si c'était dur, les enfants, parce que les gens là, les sacrificateurs, ils connaissaient la parole. Il connaissait la parole qui dit aime ton prochain comme toi-même. Aidez les autres. Mais c'est comme si la personne-là, il ne prend pas de la parole, il ne met pas vraiment la parole dans la tête. Il le dit avec la bouche, mais ils ne font pas le pratique, les enfants. C'est ça que le sacrificateur-là, c'est ça ce qu'il avait fait. Alors, on va voir les deuxièmes personnes, les enfants. Ce sont les brigands. On peut comparer les brigands à quoi, les enfants? À des voleurs. Le malfaiteur. Et encore, avec le voleur. C'est avec ces genres de personnes qu'on peut maintenant, on peut comparer les brigands avec le gens. Les brigands d'aujourd'hui, les enfants, on peut, comme vous avez dit, comparer avec les kidnappeurs. On entend dans d'autres pays, il y a des gens qui kidnappent les autres, ils le tuent, ils prennent leur argent, tout ça là, comme ça. Ils peuvent arriver tuer les gens
et prendre leur argent sans avoir pitié de personne. C'est ça qui avait arrivé le monsieur. Les brigands l'ont trouvé dans la rue, ils l'ont mis la main sur lui, on l'a frappé, on l'a vraiment tabassé jusqu'à mort. Ils l'ont pris tout ce qu'il avait besoin, tout ce qu'il avait, et on l'a mis par terre. Et Dieu merci, il n'était pas mort. Alors nous trouvons les enfants, les troisième groupe, ce sont les religieux. Nous pouvons les comparer aujourd'hui avec qui les enfants, les religieux? Les personnes de l'église. Les personnes de l'église, les chrétiens. Soi-disant qui dit c'est chrétien, c'est quand ça bon. Soi-disant les chrétiens, c'est quand par exemple il fait pour les gens qui par exemple qui peuvent avoir quelque chose. Non, c'est pas comme ça. Les chrétiens, un bon chrétien, je ne vais pas faire pour Frère Charles parce que Frère Charles a fait pour moi. Je ne vais pas faire pour Sœur Chloé parce que Sœur Chloé a fait pour moi. Non, un bon samaritain, même que je ne connais pas Sœur Chloé, je dois faire pour Sœur Chloé. Un bon samaritain, un bon chrétien. C'est ça. Alors les enfants, on a vu le chrétien qui voit quelqu'un dans un moment, ils font comme s'ils ne voient pas. Et c'est ça ce qu'on avait vu jusqu'au verset 27 qu'elle avait lu. On avait dit, il répondit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur d'abord. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton prochain et ton prochain comme toi-même. Et la plupart des fois, les enfants, les chrétiens maintenant, ils ne le font pas. C'est ça que le monsieur, il a fait. Il n'a pas fait, les enfants. Il a aimé, il a fait, les chrétiens, la personne, ils l'ont passé à côté, ils le laissent, comment ça s'appelle? Le monsieur qui était par terre. Il a laissé. C'est pas normal, un chrétien. Au contraire, vous connaissez la parole de Dieu. Un chrétien ne devait pas agir comme ça. Mais c'est ça ce que les chrétiens avaient fait. Les quatrièmes personnages, les enfants, que nous trouvons dans le quatrième groupe, était qui? L'aubergiste. L'aubergiste. Et l'aubergiste, c'était qui, les enfants? C'est l'hôtellerie. C'est l'hôtellerie, c'est la personne qui est responsable de l'hôtellerie. C'est la personne qui est responsable là. Le bon samaritain avait ramené le monsieur qui était malade, qui était pas tel. Le monsieur qui a reçu des coups à gauche, à droite, c'est là qu'on avait ramené ce monsieur-là. Et l'aubergiste, lui, il est là pour faire quoi, lui, à votre avis? Pour gagner de l'argent. Pour gagner son argent. Il n'a rien à foutre à personne d'autre. Il n'a pas besoin de savoir aider les autres, non. Lui, il a besoin, quoi? De l'argent. Son argent. Donne-lui son argent. Alors maintenant, on peut comparer l'aubergiste, on peut dire son centre de santé, on peut dire son hôtel, et c'est là qu'on a ramené le monsieur, et le bon samaritain a dit au monsieur, vous pouvez le soigner pour moi, je vais te payer, et tu peux mettre, si tu y as plus, en retour, je vais te donner ce que tu as mis pour moi. C'est ça, l'aubergiste, il est là, il n'a pas demandé comment il a fait, pourquoi on a fait tout ça, alors j'ai pitié de lui, vous pouvez me le ramener, je vais prendre soin de lui, non. Il est là que pour son argent. Il n'a pas de pitié. C'est son argent, il est là, c'est son travail. Il est là pour son travail. Alors les enfants, on a un cinquième personnage qui composait le cinquième groupe. Oui. C'était qui alors? Le bon samaritain. Bravo les enfants, c'était les bons samaritains. Les bons samaritains, c'était qui? C'était le monsieur qui avait ramassé le monsieur qui était par terre et il a parlé avec lui. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu veux de l'eau? Il a posé plein de questions à ce monsieur. Il a ramassé le monsieur. Il avait mis où? Sur sa monture. Sur sa monture, il a apporté pour ramener dans un centre, on peut dire, par exemple, maintenant, on peut dire dans un centre ou bien dans un hôtel pour les aubergistes prendre soin de ce monsieur. Pour ce dernier blessé, les enfants, pour cette dernière personne, l'aubergiste, il a pris soin de monsieur. Il a, le monsieur qui a blessé, ce monsieur, il a besoin de quoi? Il a besoin d'attention. Il a besoin d'amour. C'était le blessé, il était comment? C'était pas un pied bois. Hein? C'était une personne normale. Amen, Chloé. C'était une personne normale comme nous. C'est un être humain comme nous qui a besoin de quoi?
d'amour, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'affection, qui a besoin de gens qui parlent avec lui. C'est une personne comme nous. C'est pas parce que la personne il est blessé, la personne il est épaté, la personne ne pouvait pas parler, la personne il est malheureux, la personne il est malheureuse, il n'a pas assez d'argent, mais la personne il est sale, il n'a pas besoin de nous. Si la personne a besoin de nous en tant que chrétien, c'est notre boulot les enfants. Aider les autres. Par exemple, à l'école, si vous voyez les autres enfants, soit l'enfant il est sale, ou bien il peut pas, il y a des choses, par exemple, quand il mange, ou bien la bouche il est sale, ou vous voyez ses linges est sale. En tant que chrétien, vous les enfants, vous pouvez aider votre, comment, on avait dit tout à l'heure, comment? Notre prochain. Il faut aider votre prochain. Par exemple, si vous mangez à la cantine, vous voyez, lui, il ne veut pas manger. Peut-être il n'aime pas la nourriture qu'ils en font. Tu peux parler avec lui. Mais si tu ne manges pas, mange un petit peu de pain. Mange un petit peu de fromage. Mais mange que le yaourt. Tu ne laisses pas tout seul parce qu'il ne mange pas et tu l'abandonnes. Tu le laisses tout seul dans un coin, tout seul. Non. C'est ton prochain, tu le prends avec toi. Et il y en a des enfants qui sont à l'école, des enfants comme vous, qui n'ont ni père, qui n'ont ni papa. Ils sont tout seuls. Peut-être ils sont dans la maison comme on dit, l'aubergiste, c'est une personne qui l'a hébergé. Peut-être qu'ils ont une maison d'accueil. Et les enfants, ils n'ont pas vraiment trouvé affection de parents comme vous. Ils n'ont pas trouvé affection maman comme vous. Ils n'ont pas trouvé une maman qui dit chérie, je t'aime. Ils n'ont pas trouvé un papa qui dit chérie, tu es où? Viens, on va faire un petit tour au magasin. Alors si vous, en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, vous êtes un bon samaritain là où vous êtes, vous devez voir avec ces enfants-là. Ne les laisse pas tout seul. Si vous voyez que l'enfant il est sur une table tout seul, va le chercher. Parle avec lui. Si tu vois un enfant qui est dans la cour, il est assis tout seul. Et peut-être d'habitude à la maison, il est tout seul, il n'a personne pour parler. Alors toi, en tant qu'un bon samaritain, en tant qu'enfant de Dieu, approche-toi de lui, parle avec lui, ne le bouscule pas. Même que tu vois, tu parles avec lui, il te répond dur, les enfants. Qu'est-ce que vous devez faire? L'aider. L'aider. Ne les jette pas, les enfants. Parce que c'est un enfant comme nous. C'est une personne comme nous. Son être humain comme nous. C'est pareil pour les messieurs qui étaient par terre. Même que le sacrificateur était passé, il a laissé, soi-disant, il connaissait la parole de Dieu. Mais on ne va pas regarder les enfants. Oui, on ne va pas dire, ah oui, mais le pasteur, mais le responsable a passé la vie. Moi, je fais comme lui, je vais le laisser. Non, les enfants, ne faites pas comme on voit les autres font. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui. On fait ce qu'on peut faire pour la gloire de Dieu. La Bible dit le salut est personnel. Alors, un bon samaritain, les enfants, être un bon chrétien, authentique, comme à l'époque de l'église primitive. L'église primitive, les enfants, ils avaient beaucoup de choses. Ils vendent tout ce qu'ils ont avec eux. Ils vendent pour aider les autres. Leurs biens, ils vendent pour aider les autres. Il faut, par exemple, si vous êtes à l'école, vous voyez l'enfant, il n'a pas de stylo pour écrire. Tu peux demander à maman, tu sais maman, ça fait plusieurs jours, je suis en train de suivre, il y a un enfant, il n'a pas de stylo, le maître l'a grondé à chaque fois. Il n'a pas de crayon maman. Ses parents ne pouvaient pas acheter pour lui. Est-ce que tu peux me donner un stylo pour lui donner, maman? Tu peux demander à maman, tu peux demander à les parents pour aider les autres. Parce que c'est des chrétiens comme vous, c'est des enfants comme vous. L'église primitive, les enfants, aider les autres. L'église primitive fait des choses merveilleuses. Les choses que les chrétiens devaient faire, c'est ça. Nous, en tant que chrétiens, nous devons agir comme le bon samaritain. Qui est d'accord avec moi qui va agir comme les bons samaritains ce matin? Moi. Waouh, vous allez agir comme les bons samaritains. Est-ce que vous avez déjà fait ça ou non? Oui. Oui. Vous avez déjà fait ça ou pas? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Je vais commencer par Sarah. En aidant son ami quand il n'arrive pas avec un devoir, Mhm. ou quand il est un peu en galère. Mhm. Tu l'aides? Oui. Oh, bravo. Et toi, frère Charles, qu'est-ce que tu fais? Quand son ami, en fait, comme tu as dit tout à l'heure, je Oui. prends l'exemple, il est en train de se faire tabasser. Oui. Tu peux aller l'aider, essayer de le retirer, C'est le bien. protéger comme ça. C'est bien ça. Est-ce que toi, tu as déjà fait un geste déjà comme un bon samaritain? Oui.
Qu'est-ce que tu avais fait? Mais comme ça, comme je te viens de Ok, tu avais vu qu'il y a un enfant quand on tabasse un autre dans la cour et dans la classe et tu l'as aidé ou bien tu appelles quelqu'un d'autre en aide? Je l'ai aidé. Tu l'as aidé, très bien. Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu as fait même? Moi, Oui. C'est quoi tu as fait comme geste, comme de bon samaritain? Peut-être soit dans la cour, soit chez toi. Ça pourrait être chez toi aussi, hein? C'est pas simplement à l'école, hein? C'est pas simplement dans l'église. Ça pourrait être partout. Quel que soit. Même en parlant, tu peux faire un bon geste. Un bon samaritain. Comme- C'est quoi tu as fait? quand mon frère se bagarre, je le défends, je prends sa défense parce que j'ai pas envie qu'il se fait mal. Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Parce que tu veux pas la guerre, toi tu veux ramener la paix. Est-ce que vous vous souvenez la leçon qu'on avait fait qui a parlé de la paix? Oui. C'était comment? C'est l'enfant doit ramener la paix dans la maison. L'enfant peut ramener la paix dans la maison comme qui? Comme Abigail. Comme Abigail, parce qu'Abigail avait ramené la paix chez lui, chez elle, et vous aussi les enfants, nous pouvons ramener la paix. Alors c'est ça ce que Chloé a fait. Quand ses frères sont en train de se bagarrer, elle veut pas beaucoup de bagarre, elle veut pas de la guerre chez elle. Alors du coup ça lui fait mal. Lui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est portée, elle allait prendre la défense de son frère pour qu'il n'y aura pas de la guerre dans la maison. Alors du coup, là c'était vraiment bon, c'est une bonne samaritaine. Alors du coup, les enfants, c'est pas simplement à la maison, c'est pas simplement à l'école, c'est pas simplement avec frères et sœurs, simplement avec maman et papa, c'est à tout le monde, les enfants. Vous pouvez vraiment faire des bons gestes comme le bon samaritain. Nous pouvons aussi, un bon samaritain, là où nous passons, en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'allons pas regarder sous les responsables, par exemple, les gens ont dit oui, c'est eux qui connaissaient la parole. La preuve, vous voyez qu'est-ce que lui, le sacrificateur, dès au début, qu'est-ce qu'il a demandé à Jésus. Et lui, il savait très bien la parole. Mais vous voyez, lui, il était passé à côté. Il a laissé le monsieur par terre. Et dans même l'histoire, on voit qu'il y avait un qui dit que oui, je laisse ma femme à la maison et elle m'attend, je ne vais pas arriver trop tard. Il a laissé par terre. Il a approché vers lui, il a regardé, hein, mais il a laissé le monsieur par terre. Avec quel cœur, les enfants? Moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas devoir une personne par terre et je dis oui, j'ai laissé mes enfants à la maison, il faut que je cours pour rentrer pour aller faire à manger pour mes enfants. Et la personne qui est par terre, mettez-vous à la place de la personne qui est par terre, qui souffre. Peut-être qu'il a besoin de l'eau. Peut-être qu'il a besoin une parole qui peut l'aider, soulager. Et tu laisses cette personne à terre. Et tu rentres chez toi. Et tu laisses tes camarades dans la cour de la classe. Tu vois les autres en train de la tabasser. Tu es dans le train, tu vois un autre enfant en train de tabasser un autre. Et toi, tu pars. Mets-toi à la place de cette personne. C'est être aimé comme toi. Vous qui m'écoutez, les enfants, la jeunesse, on peut faire comme le bon samaritain. Parce que mettez-vous à la place de ce monsieur. Mettez-vous à la place des autres. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si vous voulez que les autres fassent quelque chose pour vous, fasse-le aussi pour les autres. Est-ce que vous aimeriez bien voir une personne en train de tabasser, hein, et puis on te laisse? Non, tu aimerais bien pas avoir ça. Est-ce que vous aimeriez bien avoir ça, les enfants? Non. Vous aimeriez bien avoir quelqu'un vient à votre aide, pas vrai? Oui. Ah, mais c'est pareil. Il faut porter secours aux autres. Si vous avez besoin que les autres portent secours pour vous, il faut aller porter secours aux autres qui ont besoin de notre soutien, les enfants. Il ne faut pas laisser les autres et après vous attendez que les autres fassent les choses bien pour vous. Il faut faire du bien aux autres et en espérant que ce n'est pas la même personne qui va faire du bien pour vous. Mais Dieu peut envoyer une autre personne que tu connais même pas qui vient t'aider. Même qui vient pas t'aider, qui peut t'aider ton prochain, tes amis, tes frères et sœurs, des petites en petites. Alors tu dois aider les autres. Il ne faut pas jeter les autres. Il ne faut pas mépriser les autres. Il ne faut pas faire comme le sacrificateur qui avait fait ça. Hein? Il ne faut pas faire comme lui. Il ne faut pas faire comme le docteur de la loi qui connaissait la parole de Dieu, qui connaît bien ce qu'elle devait faire. Mais il passe à côté. Il connaît la parole. Mais il ne fait pas la pratique. La pratique, c'était aider la personne qui était par terre.
La pratique, les enfants, c'était prendre la personne ou bien appelle quelqu'un d'autre pour t'aider. C'est ça la pratique. Mais les docteurs de la loi n'avaient pas fait ça. Les sacrificateurs, les chrétiens n'avaient pas fait ça. Ça ne s'appelle pas chrétien, les enfants. Et le bon samaritain, ce n'était pas parce qu'il était chrétien et parce qu'il connaissait Jésus. Mais il a fait ça pour le monsieur. Parce qu'il a mis dans sa tête, peut-être c'est à moi aussi qui pourrais pas taire et les gens viennent m'aider aussi. Les enfants. Et la sixième personne, c'était qui même? Dieu. C'était Jésus. Les dernières personnes qui parlent de Jésus. Jésus voit chaque personne, les enfants, comme un être humain. Il méprise personne, les enfants. Il voit tous pareils. Il voit tous égaux. Il n'y a pas parce que vous voyez que vous êtes comme ça. Non. Il te voit comme pareil, les enfants. Dieu vous aime, les enfants. Quelle que soit la longueur, la largeur. Même que tu étais comme ça, Dieu vous aime. Même que vous étiez comme ça, Dieu vous aime. Même que vous étiez, quelle que soit la couleur que vous êtes, Dieu vous aime, les enfants. Il ne fait pas exception à personne. Jésus vient pour nous sauver. Il ne vient pas pour sauver une seule personne. Il vient pour sauver l'humanité. Dieu vous aime, les enfants. Dieu, il vient pour sauver le religieux, les brigands, les criminels, l'orphelin, quelle que soit la personne. Dès que vous acceptez Jésus, il vient pour vous sauver. Ce matin, les enfants, Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous délivrer. Dieu veut mettre la paix dans vos cœurs. Je sais, il y a beaucoup d'enfants qui pleurent des fois, qui ont beaucoup de la douleur, la tristesse. Mais ce matin, Dieu peut envoyer un bon samaritain sur vos chemins, comme il avait fait pour le monsieur. Il y avait plusieurs personnes qui étaient passées, qui a laissé le monsieur par terre. Je ne sais pas combien frères et sœurs qui passent, qui te voient, ou bien des amis qui passent, qui te voient, les enfants, vous le jeune, peut-être qui est en train de chercher quelque chose, on te méprise, on te dit tu ne vas pas arriver. Mais ce matin, je voulais te dire, Dieu vous aime. Il va envoyer un bon samaritain sous ton chemin. Il ne faut pas désespérer. Tu ne baisses pas le bras. Dieu peut faire les choses pour toi, comme il avait fait pour le monsieur qui était par terre. Il peut t'envoyer une personne pour t'aider, pour te délivrer dans tes combats, dans tes problèmes, dans tes difficultés. Tu ne peux pas apprendre à l'école. Dieu peut t'envoyer un bon samaritain pour prendre patience avec toi. Tu ne peux pas écouter à la maison. Tu n'arrives pas à écouter. Quand maman il te parle, quand papa il te parle, des fois il y a un truc qui est dans ta tête qui te dit vas-y, dis des gros mots, dis des choses. Fais maman et fais du bruit, fais maman parler beaucoup. Des fois, il y a des paroles qui sortent dans ta bouche. Tu dis oui, je déteste les parents. Mais ce matin, les enfants, Dieu peut t'envoyer un bon samaritain pour mettre la paix dans ton cœur, pour enlever la haine, pour enlever la jalousie, pour enlever toute mauvaise chose qui ne vient pas de Dieu, pour enlever le blessure qui est dans ton cœur, la haine qui est dans ton cœur. Dieu peut envoyer une personne, un bon samaritain, pour t'aider à enlever tout cela. Peut-être que tu n'as pas de blessure sous ta peau, mais tu as un blessure dans ton cœur. Mais Dieu peut t'envoyer une personne. Vous qui m'écoutez ce matin, la jeunesse, jeunes filles, jeunes garçons, les enfants, les préados, Dieu peut envoyer quelqu'un sur ton chemin ce matin. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas dire que j'ai personne. Mais si tu as quelqu'un, tu as le Dieu Tout-Puissant. Il est un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux, un Dieu si grand, un Dieu parfait, un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent qui voit nos cœurs, qui pense, qui nous voit, qui vient pour nous sauver. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui. Allez-y. Pour moi, que si tu vois une personne en détresse, tu ne vas pas partir quelque part d'autre. Tu vas plutôt aller l'aider, le secourir, lui mettre des soins. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je vous laisse à dire ce que vous avez à dire. Moi, Des conseils que tu peux donner, par exemple, si tu as des amis, des copines,
je pense que tu as des conseils à donner, Chloé. Je donne des conseils, ne laissez pas les enfants ou les adultes en détresse, c'est très dangereux. Amen. Allez-y. Imaginez que vous êtes à leur place. Dieu nous a créés il nous a créés, c'est pas que c'est les copines qui comptent, c'est pas les copains, puisque le premier, si tu l'obéis pas, ça se fait pas parce que c'est lui qui t'a créé. C'est comme si c'était toute ta famille, puisque c'est ton fruit. Qu'est-ce que tu manges, c'est ton fruit. Amen, amen. C'est ce que tu veux dire en gros, Chloé. Tu veux dire qu'il ne faut pas laisser ni les petits, ni les grands en détresse. Il faut aider tout le monde. Bravo. Et si tu fais quelque chose comme ça, maintenant, c'est tes fruits que tu vas récolter. Parce que tu aides quelqu'un, tu vas pas rester, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Hein. Quand tu aides quelqu'un, Dieu, il va te grandir. Il va te grandir avec la paix. Il va te grandir avec la joie. Il va te grandir. Il va te grandir et il va donner plus dans ta vie. Frère Charles, quel conseil que tu as pour donner aux autres enfants à ton âge, ou même plus grands même, ou même les adultes? Je sais que peut-être que tu as beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as des conseils à dire? Déjà, bonjour à toutes les nations, tout le monde qui nous regarde. Les gens là en ce moment, même qui font du mal, arrêtez-vous. Je vous conseille de vous révolter contre ceux qui font du mal, ceux qui ne servent pas le Seigneur. Je vous demande de vous révolter. Restez dans la présence du Seigneur. Ne vous révoltez pas. Les personnes qui font du mal aux gens, révoltez-vous en la présence du Seigneur. Bonne journée, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen, amen. Alors là, Frère Charles a fait passer un message. Il a dit aux gens qui font du mal, il a dit quoi? D'arrêter. D'arrêter. Venez joindre Jésus. Viens retrouver Jésus. Jésus a de la vie pour toi. Parce que si tu veux pas, quelqu'un te fait du mal, même gens que tu fais du mal aux autres, viens trouver Jésus. Jésus peut t'aider, il peut te changer ta vie. Merci, Frère Charles. Et je pense que c'était bon. Tu as déjà dit tes conseils à toi. Alors, les enfants, moi, mon petit conseil que j'aimerais bien vous donner ce matin. Les enfants, Dieu vous aime. Ne regarde pas sur les autres. Ne dis pas que le prochain qui est à côté de moi ne fait pas ça, moi je ne le fais pas. Non. Tu fais ce que tu as fait. C'est tes fruits que tu vas gagner demain, comme Chloé a dit. Il faut faire du bien. Il faut aider les autres. Si tu veux que les autres t'aident, tu veux du bien, il faut faire du bien aux autres. C'est la Bible qui le dit. Aime ton prochain comme toi-même. Tu veux du bien pour toi, fais du bien aux autres. Et les autres aussi vont faire du bien pour toi. Et je voulais te dire aussi, ne vous inquiétez pas. Quel que soit le blessure que tu as, c'est vrai peut-être que tu n'es pas comme le monsieur qui était dans la rue. Le brigand a tapé, le brigand a fait tout avec lui. Il avait mis un lit de mort. Mais toi, peut-être que tu n'es pas comme ça aujourd'hui. Peut-être qu'il y a d'autres blessures, sachant que Dieu, il a solution pour toi. Il peut te guérir. Il peut t'envoyer un bon samaritain sur ton chemin, comme il avait fait pour l'autre, pour le monsieur. Parce que tu as le prix aux yeux de Dieu. C'est la Bible qui dit, dans Ésaïe, tu as le prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Nous allons chanter, les enfants, un peu. Oui. Et j'aimerais bien, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, vous allez chanter avec nous. Vous allez voir comment Dieu est bon. Vous allez faire comme nous. Le geste qu'on va faire, Dieu est bon pour moi. Encore, Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Encore les enfants, Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. On va chanter maintenant. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi.
chanter normal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va chanter comme le bus. Tu vois, les bus, il y a des fois, il y a le feu, le bus, il reste sous le feu, il ne doit pas aller trop vite. Alors, du coup, on va faire comme le bus. Alors, on y va. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Les trains, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. TGV, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Personne âgée, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon. Personne âgée, allez. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu, les enfants, il n'est pas pour une seule personne, il est pour tous. Il est pour toi, il est pour moi, il est pour elle, il est pour lui. Il est pour nous tous, l'amour de Dieu. Alors, nous allons terminer, les enfants. Et je remercie tous les enfants qui étaient avec nous ce soir, tous mes invités, que le Seigneur vous bénisse. Et je remercie les parents aussi qui a permis que les enfants étaient avec nous ce matin pour parler de la parole de Dieu, pour évangéliser, pour que les enfants puissent savoir comment Dieu est bon, comment Dieu est merveilleux. Merci à vous tous. Merci aux équipes HLAV, que le Seigneur vous bénisse. Merci à et tous les responsables, osez avec Dieu. Je salue aussi ma famille, mon mari. Je salue aussi l'équipe de l'église, que le Seigneur vous bénisse. Tous mes collègues, que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à notre Dieu, parce que notre Dieu, il est puissant, il est grand. Les enfants, je vous embrasse très très fort, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, les enfants. Sœur Missoul, c'est pas Sœur Hubert, c'est Sœur Missoul. Alors, je vous salue tous et je vous embrasse. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous fais de gros câlins. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.